Welcome to All Media Show! Salut YouTube! À nouveau, je vous propose un petit test de personnalité. Comme les fois précédentes, munissez-vous de quoi écrire, de quoi noter, afin de pouvoir noter le nombre de A, de B, de C ou de D que vous aurez au fur et à mesure des 10 questions que je vais vous poser. Et cette fois-ci, le test de personnalité, c'est quel monstre de D&D es-tu? Mais oui, moi j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous représentez finalement comme monstre de D&D, monstre mythique de Donjons et Dragons? Et je vous propose que on se lance justement là-dedans. N'hésitez pas justement à me dire un petit peu si vous avez des A, B, C ou D en particulier sur le chat Twitch, parce que vous savez que cette vidéo est enregistrée pendant l'un de mes lives du samedi soir. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est sur Twitch que ça se passe. Le lien est dans la description, évidemment. Question 1. Le matin, au réveil, quelle est votre première pensée? Est-ce que mes 10 pédoncules oculaires sont bien coiffés aujourd'hui? B. Oh, un aventurier. Miam, des protéines. C. J'ai l'impression d'être un peu transparent ce matin, non? D. Je resterai bien au lit, mais techniquement, je suis le lit. Faut choisir A, B, C ou D? Allez, on passe à la deuxième question. On vous invite à une soirée. Quelle est votre attitude? Vous passez la soirée devant le miroir à vous dire que vous êtes le plus intelligent de la pièce. Vous analysez le QI de chaque invité pour savoir lequel est le plus goûtu intellectuellement. Vous passez l'aspirateur derrière les invités sans dire un mot. Vous vous déguisez en pouf confortable et vous attendez que quelqu'un s'assoie sur vous pour lui faire une farce. A, B, C ou D. À nouveau, à vous de choisir. Allez, la question 3. Quel est votre plus grand talent? Faire 10 choses en même temps, et avec un regard différent pour chaque tâche. Convaincre les gens que vous avez toujours raison, et accessoirement leur extraire des idées. Votre capacité à tout nettoyer sur votre passage. Vous êtes une Marie Kondo vivante. Votre sens de l'imitation. Vous pourriez gagner l'incroyable talent en jouant le rôle d'une commode. A, B, C ou D. Allez, on va passer à la question 3. Non, c'était déjà la 3. La 4? Je sais plus. Là, j'ai déjà pu compter. Je crois que c'est la 4. Quelqu'un entre chez vous sans prévenir. Que faites-vous? Vous hurlez, c'est mon territoire, et vous lancez des rayons désintégrateurs de toutes les couleurs. Vous tentez une approche psychologique subtile pour prendre le contrôle de son esprit. Vous vous avancez très lentement vers lui, en espérant qu'il ne remarque pas que vous faites 3 mètres de large. Vous restez parfaitement immobile, en espérant qu'il essaye de poser ses clés sur votre tête. A, B, C ou D. Question 5. Côté mode. Quel est votre accessoire fétiche? Des lunettes de soleil, beaucoup de lunettes de soleil. Une robe longue, sombre et élégante, de préférence avec un col montant. Rien. Le minimalisme absolu, la transparence, la pureté. Vous changez de look selon la déco de la pièce. Un jour tapis, un jour buffet. Passe à la question suivante. Au travail, quel genre de collègue êtes-vous? Le manager tyrannique qui veut tout surveiller en même temps. L'intellectuel mystérieux qui semble lire dans les pensées de tout le monde pendant les réunions. Celui qui ramasse toujours les dossiers qui traînent et qui finit par les absorber. Celui qui sait rester discret, un peu trop discret. On vous cherche souvent partout. Passez à la question suivante. Quelle est votre plus grande peur? Qu'un groupe de héros vienne vous dire que vous avez tort. Un manque de stimulation intellectuelle et de neurones frais. Les couloirs trop étroits où vous pourriez rester coincé. Ou que quelqu'un réalise que vous n'êtes pas vraiment un coffre rempli d'or. Alors, A, B, C ou D? Votre menu idéal au restaurant. Un plateau de fruits de mer, un tartare
de cerveau très frais, avec une pointe de sel. Un buffet à volonté, littéralement tout ce qu'il y a sur le buffet, nappe incluse. Un aventurier imprudent, servi avec ses bottes en cuir. Quelle est votre devise dans la vie? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, et j'en ai 10. Pensez par vous-même, ou je le ferai pour vous. Tout ce qui ne brille pas finit par être digéré. La surprise est le sel de la vie. On va passer à la question suivante. Comment gérez-vous le stress? Vous faites une crise de paranoïa et vous construisez un labyrinthe. Vous méditez profondément en flottant à quelques centimètres du sol. Vous mangez vos émotions et les meubles qui vont avec. Vous faites le mort, littéralement. C'était déjà la dernière question. Bon, on va regarder quand même si vous aviez une majorité de réponses A, pour, sur YouTube, hein, par exemple. Le beholder, évidemment. Hein. Vous êtes le centre du monde. Et honnêtement, pourquoi en serait-il autrement? Perfectionniste, un brin paranoïaque, et doté d'un ego assez large, aussi large qu'un donjon. Vous aimez que tout soit fait selon vos règles. Vous avez un œil sur tout, et même 10. Votre charisme est explosif. Parfois, au sens propre du terme. Alors, est-ce qu'on a une majorité de B? Le flagelleur mental pour le B. Vous êtes l'intellectuel de la bande. Sophistiqué, calme et un poil manipulateur. Vous préférez la puissance de l'esprit à la force brute. Vous avez souvent une longueur d'avance sur les autres, ce qui peut vous rendre un peu intimidant. On vous admire pour votre cerveau, même si on évite de s'en approcher de trop près à l'heure du déjeuner. Bande de flagelleurs mentaux, vous n'aurez pas mon encéphale. Majorité de C, le cube gélatineux. Vous êtes la force tranquille. Vous ne demandez pas grand-chose à la vie, à part un couloir propre et de quoi grignoter. Vous êtes efficace, méthodique et incroyablement persévérant. Certes, vous manquez peut-être un peu de conversation, mais votre capacité à éponger les problèmes et les intrus est inégalée. Vous êtes l'élément indispensable pour maintenir l'ordre. Et donc, une majorité de D, vous êtes le maître du camouflage et de la surprise. Timide ou farceur, selon l'humeur, vous préférez observer avant d'agir. Vous avez un don pour vous adapter à toutes les situations, même si cela implique de vous transformer en table basse. Votre entourage ne s'ennuie jamais avec vous, car on ne sait jamais vraiment quelle facette de votre personnalité vous allez révéler. Merci, en tout cas, d'avoir participé à ce test de personnalité. Quel monstre de D&D êtes-vous? C'était assez fun, hein. Je me suis amusé à écrire ça. Donc, sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu comme résultat. Hein. N'oubliez pas un petit like, partage. Hein. Normalement, si vous voulez me soutenir, hein, c'est la meilleure chose que vous allez faire. Voilà, partage, abonnement, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.